Pierre Pernaut, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous. Alors je le rappelle, vous êtes directeur des partenariats communication et digital d'Air Paris. Tout à fait. Tout de suite, j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les grands enjeux d'une vision convergence de la prévention santé qui englobe santé publique, santé au travail, santé environnementale? Alors, à Air Paris, on travaille sur la qualité de l'air. Et une des particularités de l'air, c'est que où qu'on soit, on est entouré par cet air et on respire cet air. Qu'on soit au travail, chez soi ou dehors. Donc très rapidement, on a vocation à avoir une vision la plus large possible et la plus convergente possible sur ces questions d'exposition, quels que soient nos lieux. Pouvez-vous nous rappeler quel est le lien entre qualité de l'air et santé? La pollution de l'air, c'est entre 48 000 et 67 000 décès anticipés par an en France. Ça peut être des impacts cardiovasculaires, ça peut être des impacts respiratoires, mais ça peut aussi être des impacts neurologiques, avec notamment des doutes sur une augmentation des AVC de plus en plus importants liés à l'exposition aux particules ultrafines. Comment les enjeux liés à la qualité de l'air traversent-ils les volets donc de santé publique, santé au travail et santé environnementale? Alors, comme je vous le disais, il y a des chiffres déjà très importants sur l'exposition de la pollution de l'air extérieure et ses conséquences sur notre santé. Pour rappel, donc, le nombre de décès est très important, ça peut aller jusqu'à 67 000 décès par an anticipés. Donc il y a un aspect santé publique qui est très fort, qui est lié à ce que vous respirez quand vous vous déplacez pour faire vos courses, pour courir dehors, ou tous ces éléments-là. Sur la santé au travail, on a des expositions qui varient énormément en fonction des professions. Quelqu'un qui travaille dans une onglerie ou quelqu'un qui travaille dans un taxi ne sera pas du tout exposé aux mêmes polluants et au même niveau. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut qu'on renseigne. Parce que derrière, ce qui intéresse les personnes, c'est de savoir globalement à quelle qualité de l'air ils sont exposés, à quelle pollution ils sont exposés et quels vont être leurs effets sur la santé. Et il y a un troisième point sur la santé au travail qui monte de plus en plus. C'est pour les gens qui sont dans les bureaux, le lien de plus en plus fort entre qualité de l'air intérieur et confort au travail, voire santé au travail, puisqu'on a aussi des bâtiments qui sont de plus en plus étanches, et donc avec des enjeux de qualité de l'air intérieur dans ces bâtiments de plus en plus forts, et on a même aussi des enjeux qui sont liés à la productivité, puisqu'on voit notamment avec des taux de CO2 qui sont de plus en plus importants à l'intérieur des bâtiments, que ça peut avoir une conséquence sur la productivité. Vous l'avez tous senti quand vous êtes enfermé dans une réunion pendant 3 heures, qu'à la fin, c'est beaucoup plus dur de suivre, donc ça manifeste ces éléments-là. Et le dernier point sur la santé environnementale, c'est on sait qu'il y a déjà des normes dans les directives qui s'intéressent à la protection de la végétation en lien avec les niveaux de pollution. Et ce sujet-là, il va être de plus en plus prégnant aussi dans les années à venir, avec notamment la question du réchauffement climatique, puisqu'on prévoit, on s'attend à des phénomènes extrêmes de plus en plus importants, comme des canicules. Et ces canicules, on sait, notamment en été, avec de fortes chaleurs, que ça peut amener des pics de pollution de plus en plus fréquents. Dans le contexte actuel lié à la Covid, quels sont les impacts de la pollution de l'air? Alors, c'est une vaste question sur laquelle les chercheurs travaillent énormément en ce moment. Il y a notamment des questions de transmission par les aérosols du Covid. Ça, c'est des champs d'investigation. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que la pollution de l'air est un facteur aggravant de la Covid-19. Ça, c'est un élément sûr. Pourquoi ? Parce que notamment les personnes sensibles à la pollution de l'air et les personnes sensibles à la Covid sont parfois les mêmes. On pense notamment aux personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, aux personnes qui ont des problèmes respiratoires. Et aussi, on sait aussi que là où il y a une plus grande densité de population, il y a généralement des niveaux de pollution plus importants et aussi un risque de contamination plus important. Donc c'est un lien supplémentaire aussi. Et juste pour finir, il y a une étude récente d'ailleurs qui liait ces deux éléments d'une manière quantitative, et c'est la première fois, puisqu'il y a quelques jours, cette étude montrait qu'il y aurait 19% des décès prématurés qui étaient liés à la Covid-19 qui seraient en lien avec une exposition à long terme à la pollution de l'air. 19% en France. Alors, est-ce que tous les publics sont touchés de la même manière par les problèmes de pollution de l'air? Alors, pas réellement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la qualité de l'air, en gros, elle s'améliore, on a encore des dépassements des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui sont francs et massifs. Donc, on est tous exposés à la pollution de l'air, mais pas tous de la même façon, parce qu'on n'est pas forcément exposés à tous les mêmes polluants en fonction d'où on habite, si c'est à proximité d'un champ ou à proximité d'un axe routier.
Et donc, bien évidemment, il y a des profils d'exposition différents par rapport à ça. Et on est aussi touché différemment par rapport à comment on se chauffe à l'intérieur de son logement, si c'est au chauffage au bois, en foyer ouvert, ou si c'est du chauffage électrique, par exemple. Et donc ça va aussi faire le lien finalement avec aussi les profils sociaux des personnes et donc potentiellement les inégalités sociales qu'il peut y avoir derrière. Et donc le choix qu'on peut avoir en termes de consommation d'énergie, aussi où nos habitations se situent, dans des quartiers plus ou moins favorisés. Et là, il y a aussi des nuances en France, puisque par exemple, des habitants dans le 16e arrondissement, proche du boulevard périphérique, peuvent être exposés à des niveaux de pollution importantes, mais être dans des classes socio-professionnelles plutôt aisées, alors qu'à l'inverse, il y a d'autres villes comme à Lille, où là, il y a un lien beaucoup plus fort entre haut niveau de pollution de l'air et inégalité socio-professionnelle. Bien sûr. Alors, quelle serait selon vous une première piste concrète pour promouvoir une vision convergente de la prévention santé ? La prévention, c'est un mot important sur lequel je n'ai pas insisté au début, mais finalement, c'est quelque chose de très très fort. Parce qu'en qualité de l'air, c'est un double intérêt. C'est un intérêt déjà pour connaître la qualité de l'air, connaître comment la pollution varie dans l'espace, dans le temps, et de ce fait de s'en prémunir. Et comme il faut mieux prévenir que guérir, c'est déjà un élément très fort. Et second point, la prévention en qualité de l'air, ça permet aussi de sensibiliser les gens à leurs gestes, à leurs comportements qui malheureusement peuvent contribuer à cette pollution de l'air. Et en sensibilisant sur ces aspects-là aussi, on améliore la qualité de l'air de demain. Je vais vous citer un exemple assez concret. On a depuis quelques années maintenant développé avec un de nos partenaires qui est l'Université Paris-Est Créteil différents supports numériques de formation et de sensibilisation. Il y en a 4 en tout. Il y en a un pour les jeunes, il y en a un pour les agents de collectivité et les élus, il y en a un autre pour les professionnels de l'environnement et il y en a un 4e pour les médecins ou les étudiants en médecine. Alors, je ne vous conseille pas forcément tout de suite d'aller dans le parcours médecin et étudiant en médecine parce que c'est sur des connaissances santé très très importantes. Par contre, avec vos enfants, si vous voulez, vous pouvez vous mettre à un serious game qui aborde toutes ces questions de qualité de l'air intérieur et surtout extérieur. Et vous allez prendre place dans une enquête policière pour pouvoir finalement mieux connaître ces enjeux liés à la qualité de l'air intérieur et extérieur. En quoi les jeunes représentent une première piste concrète ? Alors, les jeunes, ce sont les adultes de demain. Donc déjà, si on peut les former, les sensibiliser à ces enjeux de la qualité de l'air pour que demain, ils adaptent des comportements qui sont plus vertueux pour notre environnement et pour la qualité de l'air en particulier, c'est une très grande opportunité, notamment sur des aspects de mobilité, sur des aspects aussi de consommation énergétique, entre guillemets, notamment sur les modes de chauffage, pour choisir finalement des modes de plus en plus vertueux pour la qualité de l'air. Puis c'est aussi de très bons évangélisateurs, notamment vers leurs parents, et ils peuvent aussi passer des messages très forts. On l'a vu récemment sur le réchauffement climatique notamment. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats, communication et digital d'Air Paris. Merci. Merci.